Malheureusement, cette émission touche à sa fin, mais nous allons quand même partir sur les pas des saints martyrs, donc les prédécesseurs de Marcel Vannes, saints martyrs du Vietnam. C'était au XVIIIe et XIXe siècle, et c'est Éloi Rochebrune qui s'est rendu aux missions étrangères de Paris. Regardez. Dans la crypte de la chapelle, les missions étrangères de Paris honorent leurs martyrs. Des personnalités comme Pierre Bory, François Jacquard ou encore Théophane Vénard. Des visages de prêtres français qui au XIXe siècle ont donné leur vie pour évangéliser le Vietnam. Sur cette stèle, une liste interminable d'autres martyrs locaux. Beaucoup d'entre eux ont été convertis par les missionnaires. Un escalier mène au deuxième sous-sol. On y trouve des objets liturgiques, des habits, des livres ou encore ce service à thé. Une plongée dans le quotidien des prêtres français. Cette croix appartenait au père Théophile Bonnet, assassiné par la guérilla communiste en 1961. De passage, cette fidèle catholique voudrait partager ses découvertes avec sa paroisse. Pendant toute l'année, on a suivi un parcours sur l'espérance dans la paroisse et être aux missions étrangères avec les reliques de tous ces martyrs, ça nous semblait une belle façon d'être missionnaire, en tout cas témoin d'espérance à la fin de cette année. Bien souvent, les missionnaires ont été perçus par les gouvernements locaux comme des concurrents qui pourraient déstabiliser leur pouvoir. C'est le cas de Théophane Vénard. Il portait cette tunique quand il a été décapité en 1861. Les souffrances endurées lors des exécutions sont représentées sur ces tableaux. On y voit des scènes atroces qui font réfléchir les visiteurs sur le sens du martyr. Ça me fait penser qu'effectivement, tous nos petits malheurs d'aujourd'hui sont bien peu de choses à côté de ce qu'ont vécu ces missionnaires. En 1988, 117 martyrs du Vietnam ont été canonisés par le pape Jean-Paul II. Toute l'année, cette exposition leur rend hommage.